J'aime commencer avec le sourire, ça prouve que j'aime ce qu'on fait. Et surtout, j'aime parler vraiment de la bonne nouvelle, qui est tout d'abord Christ. C'est vrai que nos émissions, voilà, on parle de tout et de rien, mais surtout, on aime vraiment apporter la bonne nouvelle pour que le royaume des cieux soit vraiment rempli. Et on lutte surtout contre l'ignorance, on lutte contre, contre toute chose qui n'honore pas notre Seigneur. Voilà pourquoi ces derniers temps, vous avez peut-être l'impression qu'on est très dur, qu'on est, parfois on est vraiment sévère avec vous, mais le problème, c'est pas être sévère, le problème, c'est qu'on veut juste la vérité. Et là encore, j'ai ramené un autre soldat que vous connaissez déjà, que vous connaissez déjà, lui, c'est le consultant de votre émission Jeunesse Lève-toi. C'est vraiment un frère que je prends le plaisir de partager avec lui, surtout des sujets un peu brûlants, des sujets un peu... lui, c'est le soldat, le contrôleur de cette jeunesse. Il contrôle, hein, il contrôle les choses. Bonsoir, frère. Bonsoir, bien-aimé. Frère, faut flatter ma douceur, frère. On connaît comment tu es. On connaît comment tu es. Ça te fait quoi quand les gens t'ont collé une étiquette, en fait, de quelqu'un, de quelqu'un peut-être, voilà, un bar de web chez les chrétiens, donc un peu un nationaliste, un extrémiste. Ça te fait quoi quand tu entends ou peut-être quand tu ressens que les gens ils t'ont caricaturé de cette manière-là? Ça te fait quoi? Personnellement, ça me fait plaisir, sans mentir, ça me fait énormément plaisir. Je me dis, je suis différent des autres. Et ça, au moins, je comprends que je suis en train de faire quelque chose que les autres ne le font pas. Ça me fait vraiment plaisir. Et segundo, je suis fier de savoir qu'ils vont arriver là où je suis. Donc toi, tu es fier et content d'être différent des autres. Oui, Tu aimes être à part, en fait. mais ils vont finir par être comme moi, ne t'en fais pas. Lâche. Frère, tes termes-là, on commence à te demander d'où tu prends tous tes termes-là bizarres, hein. C'est toujours dans la Bible. Moi, je ne me ressource que dans la Bible. Frère, on aimerait parler aujourd'hui de... Ça, c'est un peu nos séries d'émissions qu'on aime bien, l'intituler Actualité chrétienne. Ça nous permet un peu de survoler un peu plusieurs sujets qui nous concernent aujourd'hui. Donc, vous aurez l'impression qu'on n'a pas vraiment un terme, on n'a pas vraiment comment dire, un thème bien précis parce qu'on veut vraiment toucher tout ce qui concerne surtout notre génération actuelle que nous grandissons. C'est une génération que nous voulons vraiment l'aider à se conscientiser, à aller de l'avant, mais surtout à regarder vraiment Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va d'abord parler d'un sujet qui nous concerne, qui fait partie de cette actualité, la croissance spirituelle. Ok. Je pense qu'avant de parler du problème qui aujourd'hui on commence à constater dans la croissance spirituelle, il faut d'abord définir c'est quoi la croissance spirituelle. Ou c'est quoi la croissance et c'est quoi. Et quand on rajoute spirituel là-dedans, ça donne quoi. Aujourd'hui, lorsqu'on dit croissance spirituelle, ça veut dire quoi? Croissance spirituelle. Merci pour la question. Aujourd'hui, mon église ou ma génération souffre de ces problèmes-là de la croissance. C'est-à-dire, nous avons d'abord de prématurés, c'est-à-dire qui n'ont pas eu la croissance normale. Vous savez, vous pouvez avoir des enfants, l'autre qui est né prématuré et l'autre qui est né à terme. Et ils n'auront pas la même endurance, ils n'auront pas la même force. C'est-à-dire aujourd'hui, nous parlons de la croissance où la croissance devient un problème dans notre génération parce qu'on a beaucoup de prématurés. C'est-à-dire, avant que terme na bango ya kobima ezala. Et qui appelles-tu ou quel est le type de personne que tu pourras qualifier d'être un prématuré? Un prématuré, c'est comme je peux me permettre de dire, bon, je vais quand même aller un peu loin, pas pour prendre des histoires un peu trop bas. Quelqu'un qui était sataniste, selon lui, il a été sataniste pendant 20 ans, pendant 30 ans, il vient de se convertir, il y a 2 ans, il devient pasteur. Je ne peux pas comprendre ça. C'est un prématuré dans la chose de Dieu. Peu importe la délivrance que Dieu lui a accordée, peu importe la connaissance qu'il a appris, mais il doit d'abord apprendre. Et une prostituée qui était prostituée, 2 ans après, il se convertit, devient pasteur. Ah non, 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 non. C'est ce que j'appelle que c'est l'immaturité en fait. Il y a un problème de les gens qui sont nés prématurés. Ils n'ont pas suivi la logique. Et vous allez remarquer, c'est parmi ces gens-là que nous trouvons maintenant des failles.
nous commençons à trouver que non, ici, il n'a pas bien dit, ici, il n'a pas maîtrisé. Il y a un homme de Dieu là qui était musicien profane. Il est en train de passer là, il n'a même pas appris. On ne connaît pas qui est son pasteur, qui est son père spirituel. Il est sorti de nulle part. Il est devenu aujourd'hui évangéliste. Il parle sur la dîme, il parle sur les églises. Et il met les gens dans la confusion et il demande aux gens de quitter les églises, d'aller prier dans les maisons. Les pasteurs sont dans le faux. Vous voyez les dangers. C'est-à-dire c'est un monsieur qui n'est pas mûr et qui n'a pas été enseigné. Et aujourd'hui, tout le monde court derrière cette personne-là. Pourquoi ? Avec l'étiquette que Azalara musicien, il était musicien, il vient de se convertir et on pense que parce qu'il vient de se convertir, il a quelque chose de nouveau à nous apprendre. Et du coup, ça nous amène des sérieux problèmes à l'église. Et voilà pourquoi je dis que ces gens-là ont besoin d'être recadrés en fait. Et ils doivent prendre beaucoup de temps. La Bible dit, malgré que les apôtres étaient devenus apôtres, mais ils demeurèrent dans les enseignements. C'est-à-dire, l'enseignement, on les reste à vie. Et aujourd'hui, le prématuré, ce sont les gens qui lisent la Bible, frère John, pour venir prêcher les autres. Mais ils ne lisent pas la Bible pour eux, en fait. C'est-à-dire que tant qu'il est préparé, Matthieu a dit que non, il est en panza. Donc, lui-même, il n'est pas conscient de ça. Et vous allez voir quelqu'un qui est mature, il va vous dire, je donne un exemple de Papa l'État. Il va vous dire, j'ai été converti en 90. On est en 2017, ça fait 27 ans. Mais il va te dire qu'il n'a pas de ministère. Il est resté dans la foi et il ne court pas derrière un ministère. Tu vas voir que c'est une personne qui est calée, qui est basée sur quelque chose. Donc, la croissance, ce sont des étapes à suivre. Et quand on parle de la croissance spirituelle, la spiritualité, c'est la maturité qui vient s'ajouter dans la croissance de la personne. Parce que tu peux rester à l'église pendant plusieurs années. Oui, tu vas croître dans l'enseignement, dans l'expérience, mais la dose qui s'ajoute de la spiritualité te donne la maturité. Mais est-ce que l'ancienneté justifie forcément que tu es prêt à tenir un ministère? Non, non, non. L'ancienneté ne te permet pas ou ne te donne pas l'aval de tenir un ministère, mais l'ancienneté te permet d'être un conseiller, même sans ministère. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Celui qui est resté pendant très longtemps dans la chose de Dieu, sans être ministre, sans être protocole, sans être diacre, peut te conseiller. Car c'est quelqu'un qui a vécu, qui a vu les gens passer avant toi. Il a vu plusieurs pasteurs, il a vu les failles des autres. Ça peut lui permettre de devenir un conseiller dans le ministère. Donc l'âge dans le ministère ou la croissance, c'est aussi quelque chose de très très important. Mais toi, tu viens de te convertir en 2015. On est en 2017, ça fait 2 ans. Pour moi, tu es encore un bébé. Tu peux connaître toute la Bible. Mais c'est les j'aime que vous autres aussi, que vous mettez, vous les encouragez, vous leur dites toutes les choses que cette personne peut avoir. C'est aussi à cause de ça aussi qui permet que ces personnes-là sont induites forcément en erreur. Moi, je pourrais dire, pas nécessairement. Vous savez, quand tu es un enfant, tu dois accepter qu'on puisse t'apprendre, même si tu connais en fait. C'est d'abord la première des choses. Facebook, pour moi, n'est pas une église. Les réseaux sociaux ne représentent pas la quantité ou la main puissante de Dieu sur la personne. Non, c'est du live, c'est du Facebook. Raison pour laquelle, quand tu pries, j'ai même posé la question récemment. Admettons qu'on est en train de faire les lives. Ça, je le vis souvent. La connexion s'arrête toujours. Soit ça s'arrête, soit ça coupe. Bon, pendant ce moment, on fait comment? On ne t'a pas répondu. Hein, oui, on ne va pas me répondre dans le sens pour dire que quand vous prenez Facebook pour faire de Facebook comme une église, vous n'avez pas encore compris. Facebook peut être un canal pour faire passer un message. Mais le lot aujourd'hui, Facebook est devenu une église. Moi, je connais des hommes de Dieu qui n'avaient pas de ministère. Aujourd'hui, il a un ministère à partir de Facebook. Hein. Papa, il est à l'Obaya. Donc, c'est pour dire que les gens profitent de ça pour la visibilité. Mais je dis toujours une chose. Les lives, le Facebook, ce n'est pas ce qui fait grandir la personne. Il y a une sœur que je salue, peut-être va nous regarder, sœur Charlène Eliane. Elle avait posé une question très intéressante et très pertinente, que je pense que même il y en a plein que n'ont pas su comprendre la pertinence de cette question et la profondeur de cette question. J'aimerais qu'on aborde ce sujet-là en même temps. La sœur, elle dira que aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu, ou les serviteurs ou les servantes de Dieu, eux-mêmes, ils
propulsent leurs photos, qu'ils ont pu faire des miracles, leurs vidéos, qu'ils ont fait tomber des gens. Une personne qui a marché, il va l'afficher, il le répète, il le relance. Dans tous les types de réseaux, il le met. Mais il dit finalement, on met ça, on dirait ça devient comme si une pub ou une forme de marketing sur le label ministry. Donc, le label ministry doit propulser tout ce qu'il fait pour qu'on voit que non, le label ministry, c'est vraiment fire, c'est fort. Mais tout ça, est-ce que c'est recommandable par Dieu? Est-ce que Dieu nous exige de nous-mêmes propulser, promouvoir, vraiment promouvoir notre ministère en répétant ou en propulsant tout ce qu'on a pu faire? Frère John, la question, je réponds par une question. De qui avez-vous comme modèle? C'est qui est votre modèle? Si votre modèle est Christ, présentez-moi le jour où Christ, en pleine prédication, il aurait dit que je viens de guérir Bartimée. Présentez-moi un jour où Christ est en train de prêcher, il dit, je viens de guérir la fille de Jairus. Présentez-moi un jour que Jésus venait de dire, je viens de guérir les soldats des centenaires romains. Présentez-moi un jour Jésus qui disait que je viens de ressusciter Lazare. De qui avez-vous comme repère dans la chose de Dieu? Vous savez, quand les gens commencent à se repérer d'eux-mêmes par rapport au miracle, Christ, qui est notre modèle, n'a jamais fait repère à un miracle, jamais alors. Et quand il faisait le miracle, il disait ceci, cela reste pour toi, ne dis à personne. Mais quand il enseignait quelqu'un, je l'ai dit l'autre fois dans l'autre émission que je fais avec toi, et quand Christ enseignait quelqu'un, quand il apportait une connaissance, il disait, va aussi apprendre aux autres. Christ a dit quoi? Allez et faites toutes les nations mes disciples. Pourquoi? Parce qu'il savait que la connaissance vaut plus que le miracle. Le miracle en soi, on ne refuse pas les miracles. Hein? On ne refuse pas, on n'est pas contre le miracle. Nous vivons aussi le miracle, mais sauf que nous voulons faire ce que le diable n'est pas capable de faire. Le diable n'est pas capable d'enseigner. C'est l'enseignement qui amène quelqu'un au ciel. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Et le royaume des cieux en soi consiste à connaître Dieu. Et on ne peut connaître Dieu que dans les enseignements, pas dans les miracles. Tu sais que toi aussi, les gens me demandent si tu n'es pas contre le prophétique. Parce que tu parles trop contre le prophétique. Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous un peu ça. Pourquoi tu te présentes, on dirait, quelqu'un qui est contre, où on ne doit pas trop se fier à ça. Explique un peu au peuple de Dieu. Vous savez, la nuance que tu as dans je vais répondre à ta question. Il y a une sœur qui m'a appelé avant-hier. M'a dit, frère, j'ai reçu des prophètes qui m'ont donné de la prophétie, qui m'ont dit que je vais me marier d'ici décembre. Ben, logiquement, je n'ai personne. Je n'ai personne, mais on m'a dit que je vais me marier en décembre. Je lui ai dit ceci, va voir les prophètes en question. Dis-lui que tu as parlé avec un de tes frères. Il a demandé que tu lui précises. Car une prophétie qui vient de Dieu, elle est précise. C'est-à-dire, on ne vient pas pour tâtonner. J'ai fait l'émission encore avec toi ici, frère John. Je ne suis pas contre les prophétiques. J'aime les prophétiques. Mais les prophétiques qui orientent quelqu'un. Celui qui vit trop dans la prophétie cherche moins Dieu et vit plus dans le péché. Retiens ce que je viens de dire. Comment celui ça? qui vit plus dans le prophétique. Dans quel sens tu dis ça? Dans le sens que qu'est-ce qui lui fait dire ça? C'est la prophétie. Quand tu es ignorant de quelque chose, tu cherches. Mais quand tu sais quelque chose, c'est comme si on te dit que frère John, la femme que tu vas épouser, c'est elle. Tu n'as pas fourni des efforts. Frère, tu me ramènes dans un terrain où on a pu partager avec l'équipe des amis de la Bible. Je les salue eux tous, là ils sont, ils vont se reconnaître. Lorsque tu parles de ça, on doit comprendre une nuance là-dedans. Comment ferais-tu la différence entre la prophétie et une promesse alors? Voilà, ok. Vous savez, la promesse engage Dieu. C'est Dieu qui fait la promesse. C'est Dieu qui vient sans que toi tu le demandes. La prophétie en soi, c'est un don. La promesse en soi n'est pas un don. C'est un engagement que Dieu décide de le faire. Et pour la promesse, Dieu n'a pas besoin de l'attitude de la personne pour qu'il puisse réaliser cela. Si Dieu dit, je bénirai Israël, c'est Dieu qui a dit. De même si Israël, elle est pécheresse. On est là, vous voyez Israël, frère. Ne soyons pas, qu'on ne se flatte pas. Il a dit encore, il a promis
à Siméon, je te promets que tu verras le Messie avant ta mort. Il n'a pas vu ça. Il a vu le Messie. Quand Christ, quand je parle de Christ, moi je parle directement de Dieu. Et je ne suis pas dans, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc quand je parle de Christ, comprenez que je le mets tous dans un seul corps. Continue, frère. Donc, pour dire que la promesse, c'est quelque chose que Dieu dit, je veux faire. Ce n'est pas toi qui as demandé. Et quand Dieu dit, je veux faire, il va le faire. Il va le faire. Il n'a pas besoin de ta prière pour qu'il puisse réaliser. Donc la prophétie a une condition. Même pas seulement que la prophétie, elle est conditionnelle, mais la prophétie, elle vient juste te révéler. Mais elle ne te donne pas la facilité à la chose. La Bible dit ceci. On est venu prophétiser pour David. Le prophète, il vient, il dit, le Seigneur m'a demandé de venir oindre un roi. Est-ce que pour autant, le lendemain, il était devenu roi? Non. Ça devait prendre combien de temps? Ça a pris 13 ans. La prophétie en soi, c'est juste comme l'éclaireur qui te montre. Mais tu peux perdre une prophétie, frère. Mais tu ne peux pas perdre une promesse. Car celui qui fait la promesse, la Bible dit, est fidèle. Est fidèle. Une prophétie, n'a pas tout qui. Et puis après, autant de malamuti, na zongi, na que non, autant de malamuti. Mais une promesse, la promesse, je vais seulement couper court, frère John. La promesse, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Donc tu veux dire qu'aujourd'hui, beaucoup qui reçoivent des prophéties doivent faire attention. Oui, beaucoup. Oui, ils doivent faire Ça ne veut beaucoup pas dire que si une prophétie a été dite, prononcée par prophète X, Y, Z, ça ne veut pas dire forcément qu'elle va s'accomplir si tu marches mal. Je vais aller dans l'autre sens. J'aime toujours prendre cet exemple-là. Je le dis ceci. Dans la prophétie, il y a un don qui contrôle tous les autres dons. C'est le discernement des esprits. Lui, c'est le meilleur des dons. La Bible dit ceci. Celui qui est en train de parler en langue, si nous, on ne comprend pas, il s'édifie lui-même, ça ne sert à rien. Si tu veux prophétiser, ce n'est pas grave. Mais la Bible dit ceci. Nous devons examiner la prophétie. Vous savez, quand on parle d'examiner, c'est-à-dire que nous devons discerner autrement. Et quand je parle de discerner, nous devons savoir l'esprit qui est derrière la prophétie. Frère John, une prophétie peut être vraie sans que la personne soit vraie lui-même. Tout à fait. Et voilà pourquoi j'ai toujours insisté. Satana a émis ma vie à Batou. Le diable connaît le vie des gens. Il connaît ce que tu as fait hier, ce que tu as fait avant-hier. Il peut venir dire, j'ai vu l'évangéliste Kingani avant-hier. Il était habillé en veste noire. Ce n'est pas faux. Mais lui-même n'est pas dans le vrai. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je suis contre les prophétiques? Parce que ça frappe, ça attire. Mais sauf qu'il y a beaucoup de mensonges dans les prophétiques. Beaucoup de mensonges. Et quand je dis les mensonges, c'est-à-dire quoi? Frère John était dans sa chambre. Le diable lui a vu, les anges lui a vu. Ce n'est pas seulement l'ange qui t'avait vu dans ta chambre. Tu t'es chamaillé avec ta femme. L'ange a vu, le diable a vu. Tu viens à l'église, ma petite qui sur prophétie. Dieu est en train de montrer ici, le frère John, oui, ce qu'il a dit là est vrai. Mais est-ce que cet esprit-là qui a donné ce message-là est vrai? Non. La femme qui disait, croyez ces hommes ici, ce qu'ils vous disent est vrai, elle-même, elle était vraie. Voilà pourquoi je réveille la conscience de quelqu'un pour lui dire, ne te confie pas une vérité qu'on te dit sans savoir si lui est dans le vrai. Je préfère encore la parole de Dieu, car la parole déjà est vraie en soi. Donc, celui qui m'amène la parole vaut plus que celui qui m'amène la prophétie. Mais oui, je préfère que tu m'amènes la parole de Dieu que tu m'amènes la prophétie. Parlons de la parole. Christ est mort à prophétiser. Continue, frère. Et ta parenthèse, continue. Il a prophétisé. Vous avez dans 3 jours dans aussi. Non, il n'a pas prophétisé, il a dit. Entre la prophétie et dire, ça se diffère. Il n'a pas prophétisé. C'est un autre débat. Ça, c'est autre chose. Ne m'amène pas dans ce terrain-là parce qu'on risque d'ouvrir et de ne pas fermer. Je suis dans ton plateau. Frère, parlons de la chair. Dans notre suite logique, on a parlé un peu de cette croissance spirituelle qui nous fait défaut. Aujourd'hui, la chair, lorsqu'on parle de la chair, c'est quand on parle de la forme, toute forme de personnes qui se mettent devant un peuple, devant une foule, devant un live, devant toute forme de présentation, mais qui parlent de la part de Dieu. Ça veut dire qu'ils prêchent les gens. La chair, est-ce que la chair, aujourd'hui, a-t-elle aidé cette génération, peut-être, ou ça a un peu contribué un peu à cet orgueil? Non, ça n'a pas aidé, je ne vais pas aller loin, frère John. Cette impolitesse, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que non, les jeunes serviteurs deviennent un peu
deviennent un peu ce côté-là. Moi, je sais que tu n'as pas besoin de dire ça. Les jeunes serviteurs sont devenus des impolis. Dans quel sens? Il faut les dire. Vous savez, la politesse et l'impolitesse, c'est un comportement. Hein? C'est un caractère que la personne peut avoir. Aujourd'hui, parce que quelqu'un a la chair, ne veut plus écouter. Donc, on devient... écouter, c'est-à-dire qu'on peut même lui dire... Vous savez, frère John... C'est parce que je l'écoute plus... C'est pour ça que tu me qualifies d'impoli. Attends. Si aujourd'hui, frère John, toi, tel que tu es là, pour aller prêcher dans une autre église, tu demandes la permission à ton pasteur. Bon, quand tu veux prêcher sur ton Facebook Live, tu demandes la permission à qui? Je dois se demander normalement. En fait, ça reste la prédication. Hein. On est d'abord d'accord. Ça reste la prédication. Je dois faire la demande à mon pasteur. Voilà. Mais connais-tu quel gêne, avant de faire sa prédication du live, demande la permission à son pasteur? Là, il dit c'est mon Facebook. C'est à moi. Donc là, il n'est plus contrôlé. Là, il n'est plus le fils ou la fille d'eux. C'est devenu le ministère. Donc voilà pourquoi je dis, la chair a amené l'impolitesse, a amené la têtutesse, a amené l'égarement. Le pasteur lui-même devient incapable. Il y a côté les mélamoines à boti. Pourquoi? Parce que la chair a rendu tellement cet enfant orgueilleux au point que le pasteur a même peur de blâmer cet enfant-là. Quel est le risque d'une personne qui ne veut plus écouter? Vous savez, les gens qui n'écoutent pas, ils sont comme des Samson. Je ne vais pas revenir dans ça pour dire que oui, Samson, il pensait qu'il est l'ami de Dieu. Il pensait qu'il pouvait jouer avec Dieu. Il était dans son ministère. Il était là. Mais il s'est seulement rendu compte qu'il s'est retrouvé Kovo. Il n'y avait plus encore les cheveux. C'est-à-dire quoi? Samson a même menti à ses parents. A même menti aux citoyens de la ville qui vivaient avec, tout aux alentours. Samson faisait des promesses sans que lui-même puisse y avoir quelque chose. Et c'est ce qui veut dire, caractérise cette génération ici. On est tellement audacieux parce qu'on a l'onction. Samson était tellement audacieux parce qu'il avait la puissance, parce qu'il avait la force. Il n'avait de compte à rendre à personne. Mais la finalité de Samson, c'était quoi? Quand Samson est arrivé contre mur, il a réalisé qu'il devait écouter ce qu'on lui disait. On a dit à Samson, ne sais pas que tu ne peux pas aller épouser une femme étrangère. Non, moi même si je parle là-bas chez les Philistins, je vais les taper, je vais les tuer. Qui va me dire quoi? Il a dit, c'est lui qui va deviner ce que je vais faire ici, je vais lui donner quelque chose qu'il n'avait pas. Il est dit parti aller dans un village, tuer pour donner. À cause de l'onction, les gens sont allés toucher les fétiches pour venir juste démontrer et contenir cette onction-là. Et aujourd'hui, dans ce ministère, que nous sommes en train de souffrir, je cite le nom d'un prophète, d'un apôtre que j'aime bien, l'apôtre Ben Shaddai. De son rang, il fait l'évaluation, il dit, la génération, d'abord, pas dans notre génération, parce qu'on doit être dans la 3e génération que lui. Il parle d'abord dans leur génération. Nous avons bien commencé, mais nous sommes en train de mal finir. Mais nous n'avons même pas garanti la 3e génération qui est en train de se perdre, la génération prophétique. Aujourd'hui, nous tous, nous avons tendance à courir derrière les prophétiques. Oui, Nzambe Faloba, viens, Dieu parlera. Bon, après, moi je pose toujours la question, et après? Donc, vous voyez le dégât de la chair. Aujourd'hui, moi, Hervé, je passe ici à la foi en Jésus. Et je viens ici tous les jours, oui, 2-3 personnes me connaissent. Si mon pasteur m'appelle et me dit, bon, selon la discipline de l'église, tu ne dois plus encore passer là-bas, je vais arrêter. Étant jeune, soyons réalistes. Pourquoi je ne vais pas arrêter? Donc, je deviens impoli. De la gloire t'est montée. Voilà. C'est-à-dire, il faut qu'à un moment donné qu'on se dise, si ce que nous faisons est pour la gloire de Dieu, on ne doit pas être plus grand que nos maîtres. Est-ce que la connaissance que, prenons l'exemple aujourd'hui, la gloire ou la connaissance, parce que les gens te disent Amen. Il y a 1000 personnes qui te disent Amen. Mais que tes aînés, il n'y en a même pas 10 qui disent Amen. Est-ce que c'est pour autant que tu dois ne plus les écouter? Ou même perdre aussi la politesse en croyant que tu es devenu supérieur à eux? Moi, je vais dire quelque chose de très dangereux. Il faut faire très attention si tes aînés ne te disent pas Amen. Il faut faire très attention. Vous savez, si tu es en train d'aller te marier et qu'aucun membre de la famille t'accompagne, il faut faire attention. Tes amis peuvent dire, ah, mais ça n'a pas dit tu dois accompagner. Au moins, dans une famille respectable, tu peux ramener 100 amis. Mais s'il n'y a pas tes parents, ils vont dire
allez retourner, Il faut amener un parent. tes responsables. Donc, il faut à un moment donné que le parent accepte ton travail. Il n'est pas obligé d'être d'accord de ta vision. Il n'est pas obligé de t'applaudir. Mais il doit accepter ton travail. Car ton ministère doit naître de lui. Ton ministère ne peut pas naître de toi-même. Moi, j'ai toujours dit ceci. Je vais réexpliquer, même si ce n'est pas la question. Permets, donne-moi juste 30 secondes, frère John. J'ai toujours expliqué cette histoire-là de daddy. J'explique ceci. Hein? Dans une église, c'est comme une bergerie. Dieu nous envoie tous dans cette bergerie-là, gouvernée par un berger. Même si je suis encadré par l'encadreur de ma jeunesse ou de l'intercession, ça ne fait pas de lui mon père spirituel. On n'a qu'un seul père dans cette bergerie-là, c'est le pasteur. Il est notre père à tous. Mais sauf, comme on dit, je peux avoir des grands frères qui me conseillent. Je peux avoir des aînés dans la foi. Je peux avoir d'autres serviteurs dans l'église. De mentors, voilà, d'encadreurs. Cela ne fait pas que celui-là c'est mon père, celui-là c'est mon père, celui-là c'est mon père, celui-là c'est mon père. Non, non. Mais par contre, j'étais dans une église, exemple X à Liège. Maintenant, je suis à Bruxelles. Je suis dans une église, j'entre dans une autre famille, je suis soit, permettez que je parle dans forme de la famille, et je suis peut-être soit chez les frères de mon père ou chez la sœur de mon père. Donc, le rôle est père tata, moi je te père noko. Je suis chez un autre parent, mais qui n'est pas mon père, mais il est un parent. Parce qu'on ne change pas de parents spirituels. On n'a qu'un seul père spirituel jusqu'à la fin de sa vie. Même si tu chantes des églises en église. Et même si tu chantes des églises en église, tu n'as qu'un seul père. Les restes là, c'est-à-dire que tu es passé chez l'oncle, chez la tante, tout ce que tu veux. Mais tu n'as qu'un seul père. Ça, c'est mon opinion. C'est quoi l'immaturité spirituelle? Pourquoi tu me cherches le problème? Mais parce que tu aimes les problèmes. Frère, c'est quoi l'immaturité spirituelle? L'immaturité spirituelle, c'est quand tu es saisi de l'esprit et que tu penses que tu dois sortir pour parler. C'est être immature. Je répète. Exemple. L'immaturité spirituelle, c'est quand tu penses que tu es saisi de l'esprit et que tu dois sortir pour aller parler. Donne-nous un peu un exemple qu'on puisse mieux comprendre. Que le bien-aimé. Bon, tu n'appelleras pas ça la philosophie. Non, okay. Je te laisse. Je te donne un exemple. C'est parce qu'un enfant vient de jouer au foot qu'il pense qu'il peut entrer directement dans le terrain des professionnels pour jouer. Comme s'il croit qu'il peut jouer avec Messi. Voilà. Ok, Messi, il est Messi. Voilà. C'est-à-dire, ça c'est immature. Tu peux avoir un don de vision, tu peux avoir le Saint-Esprit te saisi, tu peux avoir la facilité de prier et que les gens sont guéris. Ça ne te donne pas l'aval de sortir et de commencer à faire un service par rapport à ça. Et c'est ce que j'appelle l'immaturité. L'immaturité n'est pas une insulte. C'est juste que tu vas avant les temps. Ce n'est pas encore le temps, mais tu vas y aller. Et si je prenais mon fils de son âge, de le mettre dans les professionnels, voilà pourquoi, quand tu arrives là où il y a des grands, tu dis qu'on ne m'aime pas, on ne me laisse pas la place, on ne m'accueille pas. Non, c'est-à-dire que tu n'es pas encore mûr, tu n'es pas encore mature dans la chose de Dieu. Voilà pourquoi tu ne comprends pas. Et ces gens sont capables. À frère John Azandoki, et il dit, frère, ne parle plus encore avec le frère John. Le frère John est sorcier. C'est encore l'immaturité. C'est-à-dire, il n'a pas encore grandi dans la chose de Dieu. Ne pas avoir le discernement de comprendre. Voilà. Quand c'est bon et agréable. Tout n'est pas à dire, mais aujourd'hui, tout est à dire. C'est-à-dire, j'ai vu un songe, et oui, je viens, je le dis. L'oreille m'avait chuchoté, je viens, je le dis. L'œil avait un peu bougé pendant que j'étais en train de prier, je viens, je le dis. L'esprit me pousse à sortir, je viens, je le dis. Je sors. Alors, voilà pourquoi, quand maintenant vous avez un biaka dans la chose de Dieu, il dit, ça c'est les ailes amères. Ça va s'arrêter. Vous savez, tout ce qu'on est en train de faire là avec le Facebook, à un moment donné, ça va s'arrêter, frère. Vous pensez le live là, ça va aller jusqu'où? À un moment donné, ça va s'arrêter. Marc Zuckerberg va bientôt le bloquer. Non, même pas seulement ça. Moi, je préfère même que ça reste même pendant 100 ans. Mais sachez-le seulement. Vous savez, quand on a l'habitude de quelque chose, on dégoûte la chose. Avant Facebook, il n'y avait pas les hi-fi. Il y avait même les MFN. Et où en sommes-nous? Les Skype. Est-ce que Skype, il est toujours comme les autres réseaux sociaux et qu'on peut s'appeler, on peut se voir. Mais où en sommes-nous? Aujourd'hui, même Facebook est en train de faire tout doucement avec il y a des snaps, maintenant, il y a des Snapchat, tout ça, les Instagram. Donc, je vais seulement dire une chose.
L'immaturité, c'est quand tu as eu un rêve ou une vision chez toi à la maison, que tu peux faire une campagne et que tu es sorti, tu fais une campagne. C'est ça être immature. Parce que tu n'as pas encore la maturité de comprendre. Est-ce que c'est le moment? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est mon futur que je suis en train de Et voir? qu'est-ce qu'il faut chez une Joseph est un exemple pour ça. de l'immaturité? Oui. Dans quel sens? Quand il voyait les songes, s'il était mature, il n'allait pas dire. Il allait attendre. Mais quand il rêvait, comme il n'avait pas l'interprétation de ce qu'il disait, son père lui dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc moi, ton père, je vais m'agenouiller devant toi. Ah, sors ici. Il vient encore, il dit à ses frères, il dit, j'ai vu qu'il y avait plusieurs étoiles, mais toutes les autres étoiles, c'est venaient. Toi, tu veux dire quoi par ici? On l'a vendu. Parce qu'il était encore immature. Quand tu as la chose de Dieu, sois humble. C'est-à-dire, quand je parle de humble, c'est-à-dire que maîtrise-toi. Attends le temps au temps. Donc tu peux avoir la chose, mais, Mais oui. mais si tu es immature, tu peux l'égarer. Oui, tu peux les garer. D'ailleurs, on peut même te chasser. Tu penses que toi, exemple moi, je commence à dire à mon pasteur, et non pasteur, Dieu m'a dit que c'est moi, j'ai vu que j'étais remplacé dans l'église. J'ai vu que Dieu me montrait que je tenais cette église ici. Vous savez, le pasteur, quand te regarde, il te regarde. Adversaire. Tu as déclaré une guerre sans que tu le saches. Mais tu es inconscient ou inconscient. Il ne te voit plus comme un enfant, mais il te voit comme un adversaire. Ouais, il dit, ah bon? Donc toi, ah ok. Et toi, remarqué, tu étais au programme, tu n'es plus encore au programme. Frère, pardon. Faut me laisser tranquille. Frère, on t'a vu par une dernière question. Dernière question. Ah, déjà? Oui, une dernière question, mais elle est profonde, cette question. Parce que je sais que tu as beaucoup parlé. Tes collègues de ta génération, hein, je dis bien. Ah, j'ai aussi des collègues. Oui, tu as des collègues, tu as des amis. Ok. Tu as des collègues, des amis que je vois beaucoup, vous partagez beaucoup ensemble. Hein, vous écrivez beaucoup de choses. Hein? Il y en a qui commencent à un peu, tout doucement, à remettre en question la dîme. Hein? D'autres ils disent, faut plus la donner. D'autres ils disent, on n'est plus dans le temps, faut donner la dîme. Moi, j'aimerais d'abord qu'on commence à définir c'est quoi la dîme. Hein, frère? Non, ça c'est très sensible. Non. Frère, frère. Tu sais, je ne suis pas aussi obligé de répondre. Non, tu es Pour la sensibilité. Tu es dans l'obligation. Bon, je vais peut-être ne pas donner ton avis, hein, mais donne un peu l'explication juste pour qu'on puisse comprendre. D'abord, définition, c'est quoi une dîme? Ok. C'est quoi la dîme? Ah. La dîme, en soi, sous le sens direct. Et puis je vais aller sur le sens large. Sur le sens direct, la dîme, c'est l'un dixième de tes revenus. Il a expliqué. Qu'est-ce qu'il veut dire revenu? Parce que pour ne pas un peu aller loin. Et dans le sens large, la dîme, c'est une coutume. C'est une manière de vivre. Tu entres dans une famille, tu trouves que une coutume instaurée par qui? Par Dieu. La dîme n'a pas été instaurée par un souverain sacrificateur. La dîme a été instaurée par Dieu. Dieu qui est entré pour l'Église. Parce que les Lévites, c'était le seul peuple qui n'avait pas de travail. Alors le Seigneur dira aux autres peuples, vous allez aller travailler. Mais comme les autres ne travaillent pas, de ce que vous allez récolter, vous allez d'abord donner la dîme. D'abord. Parce qu'à part la dîme, il y a autre chose. Voilà pourquoi moi je dis ceci. Avant de parler de la dîme, il faut comprendre c'est quoi l'offrande. Avant de parler de la dîme, tu dois comprendre c'est quoi l'holocauste. Avant de parler de la dîme, tu dois comprendre c'est quoi l'action des grâces. Avant de parler de la dîme, tu dois comprendre c'est quoi l'action des grâces. Et tu dois comprendre à la fin c'est quoi le don. Maintenant, est-ce que tu sauras nous répondre à ces 4 questions-là avec des phrases où il faudra développer? Et il faut vraiment développer. Mais le problème, c'est quoi? Bon, d'accord. La dîme, il faut d'abord qu'on le dise. La dîme, elle est biblique. Okay. Et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais sauf, il faut maintenant savoir qui peut donner la dîme. C'est pas tout le monde qui peut Non, c'est pas tout le monde qui doit donner la dîme. Comment ça? C'est là où... je donne un exemple. Moi, je travaille. Le frère John touche le CPS. Moi, je donne la dîme. Toi, tu ne donnes pas la dîme. Mais le CPS n'est pas un travail. C'est un revenu. C'est pas un revenu. Si. Frère. On appelle ça un revenu, frère.
Bon, on est en Europe, hein? Le CPS, ça s'appelle Attends, frère. revenu d'intégration sociale. Ok. La Bible l'appelle l'aumône. Ton CPS. Pourquoi l'aumône? Parce que le CPS, on donne aux gens qui n'ont pas. On soutient le pauvre. C'est ça le CPS, frère. C'est ça ou c'est pas ça? Oui, c'est ça. Non, évoluons. Non, c'est voilà, ça, c'est c'est ça. ça. D'accord. C'est-à-dire, dans le langage biblique, c'est l'aumône. Hein? As-tu déjà appris que l'aumône, on peut prélever dans l'aumône pour donner la dîme? Le problème, c'est quoi? Le pasteur qui veut enseigner la dîme doit avoir la volonté d'enseigner la dîme. La Bible dit ceci, la dîme en soi a une bénédiction derrière celui qui travaille, frère. Toi, tu es dans le CPS. Tu es dans cette situation où on t'aide. Tu touches 1100 ou 900. Bon, tu ne peux pas prélever la dîme. Ce n'est pas un revenu. Ce n'est pas un salaire. Tu n'as pas travaillé pour avoir ça. La dîme est le fruit du travail de quelqu'un. Voilà pourquoi, quand vous avez les gens qui travaillent à l'église, c'est à ces gens-là que la dîme concerne. Mais on peut enseigner à tout le monde parce que la dîme a plusieurs branches. Mais pourquoi maintenant on parle de cette dîme-là? Cette dîme-là, même si les pasteurs ne vont jamais le dire, et les évangélistes ne vont jamais le dire, hein? Et les prophètes et tous les autres ne vont jamais le dire. La dîme-là de moi, Hervé, qui travaille, comme moi, je suis un salarié. Ma dîme, quand je le paye, je ne donne pas. La différence, c'est ça. Et je paye ma dîme. Car la dîme, on la paye. Et ce qu'on paye est un droit. C'est un droit de qui? De Dieu. Parce que je paye ma dîme. Je ne donne pas comme l'offrande. L'offrande, je donne l'offrande. Je ne paye pas l'offrande. Mais la dîme, je paye. C'est-à-dire, c'est la part de Dieu. Quand Dieu me donne le travail, il m'a donné le travail, mais il y a sa part. Et il me dit, chaque mois, tu dois me rembourser ma part. Mais maintenant, les gens deviennent contre, ou peut-être les arguments qui sortent contre la dîme, ils parlent du fait que moi, ma dîme, je ne dois pas la donner parce que c'est comme si j'enrichis le pasteur. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Bon, le problème, c'est comme j'ai dit, parce qu'on résume d'abord la dîme sur le plan monétaire. Voilà, c'est ce qui fait défaut. Là, j'ai dit exemple. Frère, je ne peux pas ramener une vache à l'église aujourd'hui. C'est normal, je dois ramener la monnaie. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est parce que tout dépend de comment vous définissez votre dîme. La dîme, j'ai dit, elle doit être un revenu. C'est-à-dire, tu as travaillé et tu as donné la dîme. Frère John, nate kakanguba, c'est un travail. Nate kinguba, nanguba nangai, j'enlève la part de Dieu. Je n'enlève pas la part du pasteur. J'enlève la part de Dieu. Et cette dîme-là, j'explique. Certes, on va dire qu'ils ont voix mis à église, tout ça. Dans des églises où c'est ordonné, où c'est clair. La dîme, dans la dîme, on rémunère les pasteurs, on pense aux hommes de Dieu, on pense aux veuves et aux orphelins dans l'église. Avec l'argent de la dîme. Voilà pourquoi que cet argent-là, quand on le donne à des femmes et à des veuves, à des orphelins, ça devient l'aumône. Voilà pourquoi je t'ai posé la question. Bon, maintenant, celui qui est le pasteur avait enlevé dans l'argent de la dîme, il doit donner 100 €. Il doit encore enlever dans les 100 € là, 10 € pour mettre encore la dîme. Frère, maintenant ce que tu dis, donc tu dis que donc la bonne dîme, elle est juste bien gérée dans les bonnes églises. Et oui. Ah, donc dans une église qui n'est pas ordonnée, on ne doit pas donner des dîmes en fait. Non. Je n'ai pas dit ça, frère John. Il faut bien nuancer, frère. Frère John, j'ai dit ceci. Hein? Il faut bien nuancer. J'ai dit ceci. La dîme, Nabandeli frère. Je répète, vous qui tentez de me suivre, je redis encore ce que je suis en train de dire. Je dis ceci. La dîme, elle est donnée dans toutes nos églises. Je parle de la transparence. Au niveau où l'église est transparente. Je donne un exemple. Les pays comme les États-Unis donnent la dîme. En Israël, il n'y a rien qui est caché. Ils ont leur soutien. Pour eux, chaque année, ils se disent que ça, on doit faire un don, on doit faire quelque chose de plus pour les Israélites. Mais ils donnent leur dîme. C'est tout un État, tout un pays qui fait ça selon leurs croyances. Parce qu'ils respectent la dîme. La dîme, ce n'est pas la grâce qui l'enlève. Ce n'est pas la loi qui l'approuve. Toi, tu donnes ta dîme. Je donne ma dîme, frère. Pourquoi je ne donnerais pas ma dîme? Parce que tu m'as l'air un peu... tantôt, on dirait que tu es pour, tantôt tu es contre. Je n'ai jamais été contre la dîme.
Je le dis seulement que s'il faut que je prêche sur la dîme, je t'ai cité les éléments qui doivent être accompagnés. Je dois d'abord expliquer à quelqu'un c'est quoi l'offrande. Parce que celui qui n'est pas capable de donner la dîme, son offrande ne sert à rien. La protection est le plus sur la dîme que sur l'offrande. Où avez-vous lu « Mettez-moi en épreuve avec vos offrandes » La dîme, comme c'est la part de Dieu, il dit « Mettez-moi en épreuve. Et si après, vous verrez si moi je n'agirai pas. » La dîme, c'est, je répète, et ça c'est la part de Dieu. Quand je le donne pas à un homme de Dieu. Qu'il s'enrichit, moi, c'est pas ça mon problème. Vraiment, ça, c'est pas ça mon problème. Il faut toujours aussi se dire ça. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes devenus trop des chrétiens mathématiciens. On est 10, on travaille. Ah, pasteur, elle est à moi 2000, elle est à bien. Hein? On a vraie tête. Vous commencez à calculer. Sortez dans ça. La dîme, payez votre dîme. C'est tout. Payez votre dîme. Frère, moi, je vais revenir sur ça. Parce qu'on doit bien parler sur la dîme. Parce que les points que tu m'as soulevés là, expliquer l'aumône. Non, je sais que tu as eu mal au cœur parce que je t'ai dit que le CPS, on ne peut pas donner la dîme. Mais frère, c'est l'aumône. Moi, je suis. Bon, voilà. Moi, j'ai travaillé dans un CPS. On appelle ça le revenu d'intégration sociale. Mais tu as utilisé le terme revenu. Tu avais utilisé le terme. La dîme, c'est sur la partie de vos revenus. Mais on va essayer de revenir sur ça. Tu as travaillé. Oui. Quand tu dans les CPS, tu as travaillé. Toi, tu as travaillé. Celui qui touche le CPS, il a travaillé. Non, frère, on dit le fruit de ton travail. Bon, celui qui touche. Bon, moi, je ne suis pas contre. Je sais que la plupart des gens ici en Europe qui prient dans les églises sont dans le CPS. Donc les jeunes qui ne travaillent pas, qui reçoivent peut-être les allocations, ne doivent pas donner la dîme. Ah, est-ce que l'allocation, c'est un salaire? Frère, je m'arrête là, pardon. Je t'avais dit que c'est sensible, il ne faut pas me chercher des problèmes. Mais, en tout cas, tu sais que tu as cherché, tu vas revenir. Non. Comme les Kina, mais bien aimé. Comme les Kina, ils disent, au costume du charbon. Je voulais dire ceci, bien aimé. C'est un sujet très sensible. La dîme, très très sensible. Non. Parce qu'il y a plusieurs branches. Tu as ouvert. Il y a aussi la dîme de dîme, frère. Voilà. Tu as ouvert des portes. Mais permets-moi de te dire qu'on va revenir à ce sujet-là. Ah non. On va bien développer ça. Bien aimé, que Dieu vous bénisse, frère. Amen. On est bénis. Hein? Ah oui, on est très bénis. On t'attend encore le prochain mois. Oh oui. Encore d'autres sujets d'actualité. Oui. On va repérer ça. On reviendra avec l'hypocrisie chrétienne. On va essayer de parler de ça. On va essayer d'encourager d'autres qui travaillent. Notamment, il y a une bonne vision là qui est là, qui est vraiment à féliciter, la vision de notre pasteur Yoshua. L'adoration spontanée, qu'on aime beaucoup. Hein. Une adoration sans préparation, où tu viens, c'est le Saint-Esprit qui encadre. C'est vraiment des bonnes choses qui se passent ici à Bruxelles. Suivez-nous, vous allez voir comment ça se passe. Mais toi, tu vas encore parler de l'hypocrisie. Bon, frère, Nabo a problème, pardon. Je sais dire au revoir au peuple de Dieu. Ne me tenez pas rigueur. C'est le peu que j'ai que je partage avec vous. Bart de Wever. Ceux qui ne sont pas encore arrivés là où je suis, arriveront. Bart de Wever. Là, j'enseigne mieux. Extrémiste. Le frère, il a dit, je vous aime. Il aime être extrémiste. Oui. Ah! Frère, il n'y a personne qui a été extrémiste. Vous avez aussi tendance d'aimer les fidèles plus que Dieu. Tu sais que tu as Jacques Mikoloté, Jacques Lavisso. Oh, tout le monde dit, à télé, non, tu ne peux pas me parler de la foi dans l'esprit si tu n'as pas la foi dans les œuvres. Je me limite là. Frère, comment? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Nous avons été bénis. Amen. Allez, à très très bientôt. Comme vous savez, tous les lundis et tous les jeudis, nous sommes là à 21h dans votre TV La Foi en Jésus, la chaîne où la vérité libère. Allez, à très très bientôt. Au revoir. À très bientôt.